Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de l'aménagement de Skippy Junior, mon nouveau fourgon. Et donc cette deuxième partie, on va la consacrer à la suite de la confection du plancher. Donc là aujourd'hui, on va voir la pose de l'Armaflex, de différents isolants du plancher final. Et donc, bien, je t'invite à t'installer confortablement et puis à savourer cette vidéo. Allez, sois le bienvenu. Let's go! Torf l'aventurier des grands chemins, marche dans l'ombre ou au matin, le vent pour frère, le feu au cœur, il avance avec courage et sans peur. Torf l'aventurier, l'âme nomade, libre comme l'air, loin des façades, chaque pas écrit sa légende, fidèle et vrai, sans masque, sans commande. Alors, le plus dur, c'est de reproduire sur la planche du plancher toutes les irrégularités de la cloison, entre autres, là, pour ce problème-là. Donc, j'ai fait une sorte de patron qui épouse parfaitement, voilà, les formes. Bon, ça va pas jusqu'au bout, mais bon, après, j'ai réussi. Et j'ai reproduit ça avec un petit appareil que je te montre en surimpression, qui n'est pas toujours efficace parce que dès qu'il y a un gros écart entre le mur et ta planche, ben, ça ne marche plus. Et donc du coup, ben, avec ce patron que j'ai découpé après, eh bien, je reporte sur la planche. Bon là, il faut que j'enlève 1 centimètre pour que tout rentre très bien. Et voilà, après, avec un coup de crayon, tac, 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 tac. Et normalement, ben voilà ce que ça te donne. La reproduction exacte de ta cloison. Et normalement, tout doit rentrer. Voilà, avant de poser l'Armaflex, bien sûr, je nettoie tout le sol. Et pour ça, j'utilise un petit aspirateur qui se recharge en USB. Et franchement, ça marche bien, quoi. Et comme tu peux le voir, eh bien, le début des travaux que je fais, les travaux d'aménagement dans Skippy Junior, eh bien, je fais tout ça dehors. Je suis tranquille. Bon, quand il pleut, c'est un peu chiant. Mais voilà, je suis à l'air libre. Si j'ai besoin d'électricité, je me charge au niveau de la prise 220 volts que j'ai ici. Et donc, c'est nickel pour ça. Bon, alors là, Skippy, c'est un peu le bordel en ce moment parce que j'y stocke pas mal de planches, de matériel. Voilà, là, de la laine de roche. Donc, c'est un peu le boxon. Même un peu beaucoup.
Et voilà, une première bande d'Armaflex de posée. Et c'est nickel, ça arrive pile poil au bord du tasseau. Et après, pour éviter les ponts thermiques, avec ce scotch, pareil, c'est de l'Armaflex, mais tout fin de 2 mm. Eh bien, je vais faire comme là, je vais recouvrir tous les tasseaux, partout. En fait, il faudra qu'on ne voie plus aucune carrosserie et au niveau du sol, aucun tasseau. Alors, un conseil pour couper l'Armaflex, il faut régulièrement couper ta lame du cutter parce que l'Armaflex est assez abrasif. Ce qui fait que si ta lame est pas bien aiguisée, ben, comme là par exemple, ben, ça te fait des petites bouloches un peu partout au niveau de l'Armaflex. Donc si tu veux vraiment des coupures bien droites, eh bien je te conseille de changer la lame de ton cutter régulièrement ou alors de prendre un couteau que tu aiguises régulièrement, quoi. Voilà, on a mis de l'Armaflex sur les bords puisque le plancher va être un peu surélevé avec la laine de roche en dessous. Et voilà, tout est... bon, il reste juste le tour de roue là, mais bon, ça je le ferai une fois le plancher posé. Mais en tout cas, il faut faire très attention à l'Armaflex. Il faut vraiment pas faire comme moi, le poser avant. Essayez de le poser au dernier moment parce que c'est très fragile. Et dès qu'on manie des trucs, eh bien, il y a des petites déchirures comme là. Et quand on bricole dehors comme ça, ben, quand il pleut, eh bien, tu es obligé de tout rentrer, tout le matériel. Et c'est pas toujours évident. Donc là, tout est stocké là-dedans à l'intérieur. Bon, eh bien, j'ai fait une erreur quand j'ai coupé cette planche et celle du milieu, puisque j'ai oublié de faire des petites pattes qui rentrent dans ces petits renfoncements pour qu'après la cloison verticale puisse, en plus d'être vissée, reposer quand même sur le plancher. Donc il va falloir que je rachète 2 planches pour les retailler comme il faut. Voilà la planche sans les dents qui vont permettre de soutenir la cloison. Et la même planche avec la même découpe avec les petits renforts en haut. Ceci est de la laine de roche en rouleau. Et voilà à quoi ça ressemble une fois avoir mis la laine de roche sur l'Armaflex au niveau du sol. Avec ça, on devrait être bien isolé. Alors la laine de roche sous un plancher, c'est bien, ça isole super. Mais le problème, c'est que c'est vraiment trop épais et que l'épaisseur de la laine de roche, en fait, n'est pas forcément régulière partout. Ce qui fait qu'on a commencé à visser le plancher au fond là-bas. Mais malheureusement, eh bien, c'était pas très droit. Il y avait toujours une planche un peu plus haute que l'autre. Donc, en attendant de recevoir le nouvel isolant thermique pour le plancher, eh bien, je m'avance un peu. Je commence à passer à coller de l'anti-vibration et isolant phonique sur les murs. Mais ça, toute la partie du mur, tu le verras dans la prochaine vidéo. Donc, ben voilà, c'est simple à poser et je vais te montrer tout de suite la facilité avec laquelle on peut poser cette anti-vibration. Et voilà, c'est posé. Ça va vite, hein? Et là, je vais te faire écouter la différence entre une paroi isolée phoniquement et une qui ne l'est pas. T'as vu un peu la différence de bruit? Alors, vu que la laine de roche, je t'avais expliqué que ben, ça marchait pas, enfin, ça allait pas au niveau du plancher.
Donc j'ai opté pour ce genre de revêtement. C'est tout fin, c'est aluminisé, c'est soi-disant un isolant thermique. Donc là, je suis en train de recouvrir, comme tu peux le voir là, toutes les planches du plancher. Et cette face-là sera contre l'Armaflex qui sera derrière. Et vu que ça a un pouvoir réfléchissant un peu comme les couvertures de survie, eh bien normalement ça devrait rejeter le froid et la chaleur. Voilà, donc je termine ça et puis je te montre après le résultat une fois terminé. Alors, pour appliquer cet isolant, eh bien je superpose légèrement. Là, comme tu peux le voir, je superpose les deux pans de quelques centimètres, hein, pas beaucoup plus, pour que voilà, pour qu'il n'y ait pas de fuite ou quoi que ce soit, des fuites d'air ou des trucs comme ça, quoi. Donc c'est que des histoires de mesure, parce qu'en fait on fait un retour aussi au niveau des extrémités pour que ça remonte un peu de l'autre côté et que même les tranches de la planche soient recouvertes de cet isolant. Donc voilà, il faut prendre son temps et puis s'appliquer, il n'y a pas de secret. Voilà, et là on en est au vissage du plancher. Et donc je fais déjà un pré-trou avec une perceuse. Après j'élargis un peu le trou avec cet outil là pour pas que la vis dépasse du plancher. Et après voilà, il n'y a plus qu'à visser. Bon voilà le plancher posé avec donc l'Armaflex, l'anti-vibration, l'isolant phonique et puis la petite feuille d'aluminium sous le plancher. Donc voilà, tout est mis en place. Donc ce que tu vois sur les murs, ça fera l'objet de la prochaine vidéo, puisque là on a terminé le chapitre du plancher. Bien sûr le plancher ne va pas rester comme ça, puisqu'il y aura un lino par-dessus, mais ça c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, je suis content parce qu'on y a quand même passé plus de 2 semaines à ce plancher. Depuis que le moment où j'ai commencé à poser les tasseaux et là maintenant, ouais, pratiquement 2 semaines. Et bien sûr, avant de fixer ton plancher, assure-toi de faire des traçages pour localiser les tasseaux qu'il y a sous le plancher pour pouvoir après bien planter les vis exactement dans les chevrons, quoi. Alors, au niveau des matériaux que j'ai utilisés, pour résumer, j'ai utilisé des tasseaux de 25 mm sur 38, de l'Armaflex de 19 mm d'épaisseur, du scotch Armaflex de 2 mm d'épaisseur, l'alubutil également 2 mm d'épaisseur, sur des rouleaux de 6 mètres sur 40 cm. Ensuite, j'ai utilisé donc les planches pour le plancher, des planches d'OSB de 18 mm d'épaisseur. C'est des planches de 2,50 m sur 1,25 m. Et puis après des vis à bois normales de 40 mm de longueur sur 4 mm de diamètre. Voilà en gros les matériaux que j'ai utilisés, si ça peut t'aider pour essayer de faire à peu près la même chose que moi. Non, si, ça grasse. Il y a un flottement. Oh ta gueule. Bon voilà, ça en est fini de la phase 1 de conception du plancher. Montre Là, qu'il est bien instable ton plancher.
Bon, il y a des endroits où ça grince un peu. Dis-moi dans les commentaires si tu t'y connais en plancher. Est-ce que c'est normal que s'il y a certains endroits où on marche, si c'est normal, si ça grince un peu comme sur un vieux plancher ou pas. Donc dis-moi dans les commentaires, n'hésite pas, tant qu'on n'a pas encore fini de mettre les meubles et tout. Donc dans tous les cas, donc je disais la phase 1 est terminée. Et donc ben, la prochaine vidéo, ça sera la conception. Et non, la prochaine vidéo, ça sera une surprise. Puisque la semaine prochaine, je m'en vais quelque part dans le sud-est de la France pour faire installer deux choses que je préfère faire appel à un professionnel pour l'installer. Donc ça, tu le verras dans la prochaine vidéo. Mais ça ne sera pas vendredi prochain, puisque vendredi prochain, j'aurai plus le camion, puisque je vais le laisser une dizaine de jours là où je l'amène. Donc, en tout cas, ne t'inquiète pas, tu auras quand même des nouvelles. Bien sûr, tu retrouveras au fil des semaines la progression de l'aménagement. Mais voilà, le but de ces vidéos, c'est vraiment de te donner des conseils pour pas faire des bêtises que moi, je peux être amené à faire et pour pas te fier toujours à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, ça paraît toujours très simple. Il n'y a jamais de bosse sur la carrosserie. Enfin, c'est magique, quoi. Alors que moi, je vais te montrer la réalité de l'aménagement. Et la prochaine étape, donc la phase 2, ça sera la conception du plafond. J'ai déjà commencé à mettre de l'antivibration et de l'isolant phonique sur le plafond. Bon, c'est assez difficile parce que tu as toujours les bras en l'air. Mais bon, voilà, ça avance petit à petit. Mais je préfère prendre mon temps et de faire les choses bien. Et heureusement que Pierre est là pour m'aider parce que il y a des choses que je ne pourrais pas faire tout seul. Donc merci à toi encore. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour la suite de l'aménagement de ce jeune Skippy Junior. Voilà, allez, plein de gros bisous à toutes et à tous. Et puis ben, je te dis à très très vite. Allez, ciao!